Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Voilà, je m'appelle Hervé Aubian et je suis plus connu sur le nom de la Mexicaine. Voilà, vous pourriez me retrouver sur ma page Facebook, tout en écrivant tout simplement la Mexicaine. Voilà, sans espace. Voilà la première partie de l'histoire de ma vie que je vais vous raconter maintenant. Certaines la connaissent déjà, mais pour moi, mon histoire est quelque chose de très pertinent et de très choquant parce que j'ai pas eu des chances que d'autres en ont eu. Ma famille ne m'a pas donné cette chance. Voilà, je suis orphelin de père et de mère. Mes parents sont morts et mon père est mort par empoisonnement et ma mère est morte par des brûlures. La maison avait pris feu, voilà, et elle était à l'intérieur et elle a retrouvé la mort, paix à son âme. Voilà, si je viens aujourd'hui vous parler de mon histoire, c'est parce que certaines personnes ont le droit de pouvoir savoir qui suis-je réellement et quelles sont les étapes que j'ai traversées dans ma vie. Je suis gay, je suis homosexuel, j'aime les mecs. J'ai connu mes premières relations sexuelles à l'âge de 19 ans et j'ai grandi dans une famille qui était complètement homophobe puisque je suis né de père gabonais et de mère camerounaise. Donc du coup, j'ai vécu dans les deux pays. Voilà. Dans mon jeune âge, j'ai connu une mère formidable. J'avais jamais connu mon père à l'époque, je ne le connaissais pas. Ma mère m'a gardé, ma mère a pu me donner l'éducation qu'il fallait me donner. Et je la regrette en ce jour parce que la perte d'une mère est toujours lourde, très lourde. Et personne ne me dira le contraire quand on perd quelqu'un de très cher. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que vous deviez savoir. Déjà, j'ai quitté le Cameroun à cause de mes orientations sexuelles. J'ai fui mon pays à cause de mes orientations sexuelles. J'ai fait la prison. J'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme pour homosexualité à Yaoundé au Cameroun. Juste parce que j'avais envoyé un SMS à un mec et on m'a emprisonné pour cela et j'ai fait 2 ans et demi de prison. Et après ces 2 ans et demi, j'ai fait appel. Et quand j'ai fait appel, on m'a réduit la peine. Et comme j'avais déjà fait les 2 ans et demi, alors j'en suis sorti indemne. Dans cette prison, j'ai vécu des tortures, j'ai vécu des viols, j'ai vécu de la discrimination entre blacks. Et pour moi, ça me choque et ça me fait mal, mais j'essaye de garder la tête haute. J'essaye de garder mon visage haut. Parce que j'ai traversé des trucs. J'ai traversé des choses. Et je me pose la question, si c'est réellement moi qui est là. Je me pose la question, si c'est réellement moi, je ne suis pas mort. Et rien ne m'est arrivé. Toutes les blessures de ma vie que j'ai eues dans cette prison. Et j'en suis sorti de là. Et quand je suis sorti de cette prison, je ne pouvais plus rester au Cameroun. Et j'ai laissé ma mère.
J'ai dit à ma mère, maman, je ne peux pas rester ici, dans ce pays, il faut que je parte. Et j'étais parti en voiture. J'ai traversé le Cameroun, je suis allé au Nigeria. Au Nigeria, j'ai mis là-bas 2 mois avant de traverser. Je suis parti au Niger. Et au Niger, j'ai mis là-bas aussi 2 mois avant maintenant de partir en Algérie. Et en Algérie, j'ai fait là-bas 1 mois. Et après maintenant les 1 mois, et après je suis parti et je suis arrivé au Maroc. Et je suis arrivé au Maroc, j'ai fait mes papiers administratifs parce que je n'en avais pas. Et je me retrouve là aujourd'hui aux États-Unis. Mais en quittant, avant de migrer tous ces pays-là, j'étais d'abord parti au Gabon pour aller retrouver mon père, mon géniteur, celui qui m'avait mis au monde. Arrivé là-bas, je suis arrivé chez la sœur à ma grand-mère. Donc la mère de ma mère, sa sœur. Arrivé là-bas, cette femme ne m'a pas donné des opportunités, tandis que mes cousins et cousines partaient à l'école. Moi, on ne m'a pas donné cette chance de partir faire des études primaires, puisque je n'ai pas de niveau scolaire. Les gens me posent toujours la question, mais d'où provient-tu cette intelligence? D'où sors-tu cela? Je leur dis, je ne sais pas moi-même. Mais je sais écrire mon nom, je sais m'exprimer devant des gens, je sais me comporter devant des gens. Arrivé là-bas, j'étais devenu un babysitter, je gardais des enfants, je faisais le ménage, j'écaillais le poisson, donc je nettoyais le poisson pour toute la famille qui vont venir manger. Et entre-temps, mes cousins reviennent et on m'envoyait dans la maison comme si je n'étais pas... en fait, c'était comme si je ne faisais pas partie de leur famille. C'est comme si je ne faisais pas partie de leur famille et j'avais la mauvaise nutrition. On ne me donnait pas assez à manger et qui me poussait à faire des petits vols, à voler des petits 1 euro, à voler des petits 5 euros, à voler des petits bijoux, juste pour aller manger quelque chose, chercher quelque chose de plus consistant. Franchement, que devions-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand une famille rejette? Et déjà, comme je volais, on me battait. J'ai des cicatrices sur mon corps que je ne sais pas si je vais réussir à les réparer par chirurgie. Parce que j'ai des cicatrices sur mon corps que j'ai besoin que ces cicatrices-là disparaissent, parce que ces cicatrices-là me rappellent tous les jours les souffrances que j'ai traversées, les souffrances que j'ai eues, les souffrances que ma famille m'a données, les souffrances que ma famille m'a infligées. Personne ne pourra savoir ou connaître ce que j'ai vécu, mais j'ai vécu quelque chose de pire. Chaque personne dans ce monde a son histoire. Voici la mienne. Elles ne sont pas similaires, les histoires ne sont pas les mêmes. Mais pour moi, ce que j'ai vécu avec ma famille, c'était vraiment horrible. Bref, ne connaissant pas mon père, eux qui connaissaient déjà, ma famille maternelle qui connaissait déjà mon père au Gabon, moi étant déjà là, j'avais quitté le Cameroun, et j'arrive au Gabon et finalement on me présente à mon papa. Et mon papa me promet de venir me chercher parce que ma famille maternelle ne voulait pas me remettre à mon père. Alors que c'est lui qui est mon géniteur parce qu'on voulait un peu des petits pots de vin. Je ne sais pas comment appeler ça. Mais la famille réclamait de l'argent parce que eux ils se disaient en Afrique que élever un enfant veut dire que non, mon père m'avait abandonné et qu'il fallait payer et qu'il fallait que mon père paye. J'ai montré à mon père mes cicatrices, je lui ai montré mes problèmes, je lui ai tout expliqué. Je l'avais déjà rédigé une lettre d'avance que je devais lui glisser à la main et je lui ai glissé. Et il m'avait promis que le lendemain, il devait venir me chercher. Mais malheureusement, il n'était plus revenu parce qu'il était parti en mission aux États-Unis. C'était un administrateur civil au ministère des Finances à Libreville au Gabon. Et mon père était parti et moi, j'avais fui la maison familiale parce que je savais qu'entre les mains de mon père... que j'avais plus rien à craindre. Et ce jour-là, le faux rendez-vous a fait que quand je suis retourné à la maison familiale, on m'a battu, on m'a mis de ces cicatrices,
sur le corps. Prochainement, je pourrais vous les montrer. On m'a torturé, je ne mangeais pas. On m'attachait avec des chaînes. On me disait qu'il fallait que j'arrête l'homosexualité et qu'il fallait que j'oublie mon père. Et tout ça là a duré 2 ans. 2 ans de souffrance, sans aller à l'école, sans rien. Et je pleurais ma mère, qui était au Cameroun. C'est très terrible. Excusez-moi. C'est très terrible. C'est très terrible ce que j'ai vécu. C'est très terrible. Un être humain ne mérite pas ça. Je vous assure, ce que j'ai vécu, c'est comme si je suis en train de revoir le film. Et quand je suis rentré chez moi, chez ma famille maternelle, j'étais toujours le même, je cherchais à fuir. Je cherchais à fuir jusqu'au jour où j'ai réussi à fuir. Et j'ai fui ma famille maternelle, je les ai fuis. Et je me suis retrouvé à la rue. Je dormais de partout, je dormais dans les plages, je dormais dans les maisons abandonnées. J'avais faim, je n'avais rien à manger. Je demandais des petites pièces d'argent pour essayer de joindre les 2 bouts. J'avais pas de boulot. J'avais des relations sexuelles à gauche, par-ci, par-là, juste parce que parfois il faisait trop froid et qu'il fallait que je supplie à quelqu'un pour qu'il m'aide. Et pour qu'il m'aide, il fallait qu'il me fasse l'amour pour que je puisse en bénéficier de dormir dans sa maison. Bref. J'ai réussi à retrouver la maison de mon père. J'ai retrouvé sa maison. Et arrivé dans sa maison, j'ai trouvé la 2e femme de mon papa qui disait qu'il ne pouvait pas me garder parce que mon père est absent, alors que je suis le premier enfant de mon père. Il a dit qu'il ne peut pas m'accepter parce que mon père n'est pas là. Mais finalement, elle avait accepté. Et quand mon père était revenu des États-Unis, mon père a commencé à planifier comment avoir une relation, une formation professionnelle. Et mon père m'a demandé que je voulais faire quoi. Je lui ai dit non, j'ai envie d'être pâtissier. Et qu'il fallait que je fasse l'hôtellerie. Et dans les mois qui suivaient, un mois seulement, puisque c'était en décembre, décembre 1997, j'étais venu à la maison comme le 4 décembre. Il m'a dit, bon, ok, en janvier, je vais te mettre dans une école de formation. Et un mois en vivant avec lui, un jour, c'est comme ça que j'apprenais qu'il était mort à l'hôpital, qu'il avait été empoisonné. À peine arrivé dans cette maison, je ne connaissais pas la famille, je ne connaissais personne. Et mon père était ma main gauche et ma main droite. Je pouvais compter sur lui. Tous les projets étaient déjà faits. Je m'étais dit que enfin, je vais avoir une nouvelle vie. Et il était mort. Et quand il était mort, mes grands-parents, côté paternel, ont dit, après l'enterrement de mon père, mes grands-parents ont dit que je suis homosexuel, que je vais contaminer les autres enfants, donc ils ne peuvent pas me garder. Mais j'ai enterré mon père
J'ai enterré mon père. J'ai enterré mon père. C'est pas grave. Et tout compte fait, et je me retrouve encore dans la rue. Je me retrouve encore dans la rue, puisque j'avais personne qui pouvait m'épauler. J'ai souffert, j'ai dormi sur la pluie. Je mangeais de n'importe quoi. Tout homme que je voyais, je couchais avec lui. Pas qu'on me forçait, mais parce que j'étais dans des mauvais endroits et au mauvais moment. Et à des heures tardives. Et 6 mois après le décès de mon père, je décide de rentrer au Cameroun. Quand je décide de rentrer au Cameroun, je prépare mon voyage et j'arrive au Cameroun. Et quand j'arrive au Cameroun aussi, je trouve que ma mère était morte depuis un mois. Tu me manques vraiment. Tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup. Beaucoup, tu me manques. Sans toi, ma vie n'est rien, maman. Je ne sais pas, mais tout ce qui m'arrive, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'en prie, soutiens-moi. Soutiens-moi, maman. Parce que j'ai personne. Donc, de tous les deux côtés, j'avais perdu mon père. Et de l'autre côté aussi, j'avais perdu aussi ma mère. Et j'avais trouvé ma grand-mère au Cameroun. Et quand j'ai trouvé ma grand-mère, tout était bien. Mais il manquait la présence de quelqu'un. J'ai 2 frères qui sont là, qui sont toujours là. Je suis leur aîné. Alors pour moi, je suis déjà presque affaibli parce que quand j'arrive dans ces moments en expliquant les faits, ça me tue complètement. Donc ceci était la première partie de ma vie. La deuxième, ou le deuxième chapitre, autant pour moi, sera prochainement ici sur YouTube, sur ma page. Voilà ma vie. Voilà ce qu'elle se relate. Et je vais couper maintenant parce que pour moi, c'est pour dire seulement à certaines personnes que chaque personne a son histoire. Chaque personne a sa vie. La mienne, j'ai pas beaucoup eu de chance. J'ai pas eu beaucoup de chance d'appeler papa, d'appeler maman. Je les ai perdus très tôt. Très tôt. L'autre qui est mort à 37 ans et l'autre qui est mort à 41 ans. C'est très traumatisant.
Oh my God. Excusez-moi, je vais vous laisser. Quand je dis que je vais vous laisser, excusez-moi. À très bientôt. Merci d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir écouté. Et on se reparle à très vite pour un deuxième épisode de ma vie. Au revoir.